Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'abstinence. C'est un sujet que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Et cela fait suite aussi à un blog que j'ai écrit sur l'abstinence, mais en anglais. Alors, pourquoi l'abstinence? Tout d'abord, l'abstinence, c'est une décision. C'est une décision entre Dieu et toi. Personne ne m'a convaincu pour prendre cette décision dans ma vie. C'est vraiment une décision entre Dieu et moi. Par contre, je vais dire que le Seigneur a utilisé quelqu'un pour planter la graine. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans une relation pendant 8 ans, à peu près 8 ans. C'était pas l'homme que Dieu avait choisi pour moi. J'étais jeune. C'était l'époque où je pensais que l'amour est suffisant. C'était aussi une époque où j'avais envie d'être aimée, mais aussi aimée. J'avais beaucoup d'amour dans le cœur et j'avais envie d'aimer, de connaître en fait une belle histoire d'amour, d'être avec quelqu'un pour la vie, de se donner la main dans les moments de bonheur, mais aussi dans les moments difficiles, de construire quelque chose avec quelqu'un. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas les connaissances, la sagesse, pour avoir une relation sur de bonnes bases. Et la relation n'était déjà pas sur de bonnes bases parce que ce n'était pas l'homme que Dieu avait choisi pour moi. Nous n'avions pas les connaissances bibliques sur le mariage, sur les relations. C'est comme si c'est deux personnes qui s'aiment et qui essaient de faire les choses au mieux, mais avec un lourd bagage, c'est-à-dire beaucoup de mauvais exemples. Tu essaies de faire les bonnes choses, mais tu ne sais pas comment. Donc, tu fais selon ton intelligence et ta sagesse. Tu fais des erreurs. Donc, des erreurs ont été commises de part et d'autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'était pas la personne que Dieu avait choisie pour moi. Et après cette relation, je prends le temps pour guérir pendant 2 ans. La première année, je faisais que pleurer. Franchement, la première année, horrible. Je faisais que pleurer. La première année, mon Dieu, c'était horrible. C'est vraiment le gros poil. Donc ça, c'est le gros poil, le chagrin d'amour, le limbé en créole guadeloupéen. Vraiment le gros poil pendant 1 an. Ensuite, l'année d'après, je ne pleure plus et je commence vraiment à me sentir de mieux en mieux. Et dans ma tête, il était hors de question que j'aille avec quelqu'un d'autre, que je commence une autre relation parce que j'avais besoin de ce temps pour guérir et puis aussi pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, pourquoi je suis restée avec la mauvaise personne autant de temps, qu'est-ce qui n'allait pas avec moi. Et j'ai pris le temps aussi d'analyser mes erreurs. C'est une chose, c'était pas la bonne personne pour moi, mais dans cette relation, j'ai fait des erreurs aussi. J'ai commis des erreurs. Donc, c'était important pour moi de guérir, de prendre du recul et de me poser les bonnes questions. Et par la suite, j'ai dit à Dieu, ou même pas par la suite, c'est-à-dire que on était déjà séparés, mais on vivait toujours dans la même maison. Et j'avais déjà dit à Dieu que la prochaine personne, c'est la bonne personne. C'est-à-dire que je n'irai pas avec un homme si ce n'est pas l'homme que tu as choisi pour moi. Je ne vais pas aller dans une relation juste pour être avec quelqu'un, juste parce que j'aime cette personne-là. J'ai besoin que toi, tu choisisses la bonne personne pour moi. Parce que je lui ai dit, je ne veux plus m'investir autant pour rien. Parce que j'ai vraiment senti que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Quand je dis sacrifice, c'est dans le sens, il faut faire des compromis dans un couple. Et quand je dis sacrifice, c'est, je pense, dans les mauvais moments, quand tu attends que l'autre, on va dire, change en quelque part. C'est-à-dire que tu as cet espoir-là qu'il va changer, qu'il va prendre conscience de certaines choses, que la relation va s'améliorer. Et pendant, en fait, que tu attends, tu souffres.
Je pense que c'est dans ce sens-là que je dis sacrifice. C'est vraiment dans cette souffrance profonde, une souffrance profonde en toi. Tu souffres, tout ton être souffre. Tu ne peux pas te disputer avec la personne que tu aimes tous les jours pour les mêmes choses. Donc, tu finis par subir une situation, subir un comportement en espérant que les choses s'améliorent. Et de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, tu espères vraiment que les choses vont s'améliorer. Tu peux prier pour cela, intercéder, jeûner, je ne sais pas. À l'époque, je n'ai pas fait tout ça parce que je ne savais pas que je pouvais faire ça. Donc, je n'avais pas la connaissance à l'époque. Je n'avais pas prié non plus pour savoir est-ce que c'est la personne que Dieu a choisie pour moi, parce que je pensais à l'époque que, comme tout le monde en fait, hein, tu tombes amoureuse, on se met en couple et puis voilà. Donc pour moi, je n'avais pas toutes ces notions-là. Et puis il y a beaucoup de personnes autour de moi qui n'étaient pas mariées, donc moi, ça n'avait pas d'importance. Et aussi, il y a des personnes qui étaient mariées, mais ça n'allait pas dans leur couple. Ils n'avaient pas l'air d'être des personnes épanouies qui marchaient ensemble. Ça avait l'air plus d'être... je ne vais pas dire l'enfer, hein, mais ça ne donnait pas envie. J'ai regardé les gens autour de moi qui étaient mariés. Je me suis dit, ça ne donne pas envie de se marier. Je ne voyais pas l'importance du mariage. Et encore une fois, je n'avais pas les connaissances bibliques sur le mariage et pourquoi il faut se marier, pourquoi il faut attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels. Je n'avais pas ces connaissances-là. J'ai fait juste du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'avais à l'âge de 18 ans, 19 ans. Donc, par la suite, donc, comme je le disais, bien avant qu'on se sépare physiquement, j'ai déjà pris la décision d'attendre sur Dieu pour la prochaine relation. Par contre, je n'ai pas pris cette décision d'attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une conversation avec une personne, une femme. Nous étions au Café Rouge à côté de Saint-Paul Cathedral à Londres. Donc, c'est la cathédrale Saint-Paul. Il y a un café, je ne sais pas si le Café Rouge est toujours là, mais j'aimais beaucoup aller au Café Rouge pour prendre un chocolat chaud et une tarte aux pommes ou une tarte au citron. Donc, on était ensemble, on parlait du mari, de ce désir de se marier. Et puis, cette femme m'a dit, oui, Jessie, je vais attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Pour moi, cela n'avait aucun sens. Franchement, elle m'a dit ça, j'étais étonnée. Je me suis dit, mais pourquoi tu attends? Tu as déjà connu le fruit, hein? Tu sais c'est quoi? Je vois pas l'intérêt d'attendre, puisque en gros, on a déjà péché. C'est pas comme si c'est la première fois, tu es vierge et tout, et puis tu attends le mariage. J'ai dit, on a déjà toutes les deux péché. Pourquoi attendre? Elle m'a expliqué ses raisons, mais on en a discuté, j'étais toujours pas convaincue, parce que moi, je me suis dit, j'ai péché, je suis restée avec cette personne pendant 8 ans, c'est de la fornication et tout, j'ai déjà péché, donc je ne vois pas l'intérêt en fait d'attendre. Attendre pourquoi? Donc dès que c'est la bonne personne, ben voilà. Mais Dieu a utilisé cette personne-là pour planter la graine en moi. Et puis quelques mois après, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, je me repentis et je veux faire les choses selon toi. J'ai vu ça comme une opportunité de faire les choses selon Dieu, de faire les choses dans l'ordre. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision d'être abstinente jusqu'au mariage. Quand j'ai pris cette décision-là, je ne pensais pas que cela allait devenir un témoignage. Parce que j'ai pris cette décision-là en me disant qu'au pire, je vais attendre 5 ans. Je ne me suis pas dit ça comme ça, mais je ne pensais pas que ça allait dépasser en fait peut-être 3-4 ans. C'est-à-dire le désir de faire les bonnes choses, oui, mais je ne me suis pas posé la question, et si j'attends plus de 5 ans? Je ne me suis jamais posé cette question-là, parce que je pensais que Dieu allait mettre le mari qu'il a pour moi beaucoup plus tôt sur mon chemin. Je me suis dit, voilà, j'ai juste besoin de temps c'est le temps en fait de me remettre, parce qu'il était hors de question pour moi que j'ai une relation alors que je ne me sens pas bien, alors que je n'ai pas guéri, alors que je ne suis pas passée à autre chose. Quand on dit passer à autre chose, c'est vraiment que la relation soit totalement dans mon passé. C'est-à-dire ne plus penser à la personne, ne plus se poser des questions sur quelque chose que je ne peux pas contrôler. Les et si, et pourquoi, et ceci, et cela. Vraiment de mettre tout ça derrière et ne plus avoir aucune pensée pour cette personne-là. Donc le temps est passé.
j'ai pris cette décision-là. Quand je me suis remise totalement, j'ai... Non, mais même bien avant de me remettre. Mais je me souviens que la deuxième année, j'étais déjà à Londres. Et en fait, ce que j'ai fait, donc quand tu prends une décision comme cela, il faut que ce soit suivi d'actions, des actions concrètes. Actions, parce que tu ne peux pas dire je veux être abstinente et puis tu ne fais pas attention à toi, tu ne mets pas de nouvelles choses en place. Tu ne peux pas dire je fais le choix d'être abstinente sans mettre certaines choses en place. Donc tout d'abord, ce que j'ai fait pour évacuer l'énergie sexuelle, c'est faire du sport. Donc Dieu seul sait que je ne suis pas la personne qui va à la salle de sport. La marche, ça ne me dérange pas, mais je ne suis pas quelqu'un qui va te dire je vais faire du sport, je vais à la salle. Non. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des poids et un élastique. Je crois que ça s'appelle comme ça, un élastique. J'ai commandé des poids, j'ai commandé un tapis et tous les matins, avant d'aller au travail, je faisais du sport pour évacuer cette énergie sexuelle parce que quand tu as l'habitude d'avoir des relations sexuelles régulièrement, quand tu vas arrêter, le corps sera en manque. Le corps sera en manque. Et c'est là que tu vas sentir que ton corps prend le dessus sur ton esprit. C'est-à-dire, quand c'est écrit dans la Bible que l'esprit est fort, mais la chair est faible, c'est exactement ça. Parce que l'esprit a la volonté d'attendre le mari que Dieu a pour toi. L'esprit a la volonté de faire les choses selon Dieu, mais le corps a faim. Le corps a faim et le corps va te persécuter avec cette faim. C'est comme être en sevrage. Donc tout d'abord, il faut libérer cette énergie sexuelle d'une manière ou d'une autre. Pour moi, ça a été le sport. J'ai aussi pris la décision de ne plus regarder des films. Normalement, on ne devrait pas regarder ça. Les films avec des scènes sexuelles. Et ça me rappelle une série que je regardais, Power. Je crois que j'ai regardé cette série-là. Aïe, aïe, aïe. J'ai regardé ça. En tant longtemps, j'ai regardé ça. Et j'ai pris, je ne sais pas en quelle année, je ne me rappelle plus. C'était vraiment les premiers épisodes, mais il y a un moment, j'ai pris la décision d'arrêter de regarder toute série ayant des ébats sexuels. C'est pour ne pas, en fait, éveiller le désir sexuel. C'est pour ne pas éveiller quelque chose en moi. Donc, j'ai décidé d'arrêter de regarder tous les films avec les ébats, tous les films, toutes les séries. C'est surtout les séries sur Netflix. Parce que, en fait, sur Netflix, c'est devenu banal. C'est devenu quelque chose de banal. C'est-à-dire, quand tu réfléchis, par exemple, quand j'étais jeune, tout ce genre de film passait peut-être après 10 heures, après 22 heures. Et sur Netflix, ils ont banalisé en fait les ébats sexuels. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu regardes sans te casser la tête, sans te poser des questions. Mais ce n'est pas quelque chose que nous, en tant que femmes de Dieu, nous devrions regarder. Ça fait quand même partie de tout ce qui est de la pornographie au final. Mais comme ce n'est pas labellisé comme étant de la pornographie, donc pour nous, c'est normal parce que ce sont des ébats sexuels qu'on nous montre dans une série. C'est comme si c'est le cours des choses. Ils sont ensemble et forcément, ils ont des relations sexuelles et ensuite, ils se réveillent le matin et ils continuent leur vie. Alors qu'avant, ce qu'on nous montrait à la télé, c'était ils vont dormir ensemble et ils se réveillent le matin. Donc, c'est comme si on suppose que quelque chose s'est passé, mais on ne voyait pas tout. Alors que maintenant, dans les séries, ils ont tendance à tout montrer, il n'y a rien qui est caché. Et c'est quelque chose qu'on ne devrait pas regarder, la nudité et les ébats sexuels, parce que ça fait partie vraiment de tout ce qui est pornographique. Et donc, j'ai pris cette décision-là. J'ai pris la décision aussi de ne pas être trop proche des hommes, dans le sens de toujours garder en fait une distance de sécurité, ne pas regarder les hommes dans les yeux, toujours détourner le regard. On ne fait pas de eye contact ici. Je ne regarde pas. Tes yeux n'ont pas tombé dans mes yeux. Je ne fais pas ça. Je n'ai pas d'appel de phare, rien du tout. Parce que il y a certains hommes, si tu les regardes trop longtemps, ils vont croire que tu fais des appels de phare. Je ne fais pas d'appel de phare ici. Donc, c'est vraiment mettre en place des choses pour ne pas tomber. Et tu sais aussi, dernièrement, je regardais un témoignage sur Instagram, je crois, d'une femme elle disait que j'ai pris la décision d'être abstinente, mais en fait, je suis tombée. J'ai échoué parce que elle a dit, j'ai pas pu rester abstinente, je suis tombée, j'ai eu des relations sexuelles et je suis tombée enceinte. Et c'est pas ce qu'elle voulait pour elle. Et je me suis dit que
prendre cette décision d'être abstinente, c'est difficile parce que ça dépend de ton environnement, ça dépend aussi de avec qui tu traînes. Parce que s'il y a des personnes qui t'incitent tout le temps à avoir des rapports sexuels, à être une femme libérée, à vivre ta vie comme tu l'entends, ce sera difficile pour toi de rester sur ce chemin d'abstinence. Et quand je te dis ça, je dois dire que donc j'ai pris cette décision-là et puis tout au long du parcours, en fait, à des moments précis, il y a des personnes qui m'ont dit, mais pourquoi je ne profite pas de la vie? Pourquoi je ne fréquente pas des hommes et tout, que je m'amuse? Amuse-toi avant de rencontrer ton mari. Mais quand ces personnes-là venaient vers moi avec ce genre de discours, j'étais vraiment ferme dans ma décision. C'est-à-dire que pour moi, il est hors de question que je tombe dans ça. Et la raison pour laquelle j'étais ferme dans ma décision, c'est parce que j'ai souffert pendant 8 ans. C'est pas 8 ans de souffrance non-stop, mais c'est que j'ai vraiment vu que j'ai fait les choses par moi-même. Je suis allée avec quelqu'un que Dieu n'avait pas choisi pour moi et j'ai payé pour moi le prix fort. Et j'ai dit, il est hors de question que je me retrouve encore dans cette situation-là. Je me suis dit que si je dois souffrir pour quelqu'un, autant souffrir pour la personne que Dieu a choisie pour moi parce que je sais que ça va apporter de bons fruits en son temps. Que ce soit pour moi ou les générations futures, ça va porter de bons fruits. À quoi ça sert de souffrir autant pour quelqu'un que Dieu n'a pas validé dans ta vie et pour au final se retrouver les mains vides à la fin? C'est-à-dire que tu as construit avec quelqu'un un château de cartes, un château de sable. Ce n'était pas validé par Dieu. À la fin de cette relation-là, tu te retrouves les mains vides. Il y a rien dans tes mains. Et je remercie Dieu aussi parce que je n'ai pas eu d'enfant avec cette personne-là. On n'a pas eu, on va dire, d'animaux domestiques ensemble. Il n'y avait pas de chien, pas de chat, pas de maison. Il n'y avait rien en commun. Ça veut dire qu'une fois que c'était fini, c'était bel et bien fini. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a pas d'amis en commun. Il n'y a rien. Je ne sais pas où cette personne se trouve aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que cette personne fait dans sa vie. Je ne sais pas si cette personne s'est mariée, a des enfants. Je ne connais pas, en fait, ce qui se passe dans la vie de cette personne. Et je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. Je me porte bien aujourd'hui comme je suis. J'étais déjà ferme dans ma foi, ferme dans cette décision-là d'attendre sur Dieu. Et aussi, parce qu'il y a des personnes, j'ai fait une vidéo sur TikTok, où je disais que ça fait 9 ans que je suis abstinente. Oui, ça fait 9 ans, c'est long. Ça fait 9 ans que je suis abstinente. Il y a une personne qui m'a dit, il y a des risques que tu finis seule. J'ai dit, c'est un risque que je suis prête à prendre avec Dieu. C'est un risque que je suis prête à prendre avec Dieu parce que pour moi, ça ne vaut pas le coup de me marier avec quelqu'un juste pour dire que je suis mariée. Ça ne vaut pas le coup d'avoir ce bonheur de, on va dire, quelques instants, de quelques instants. C'est-à-dire que tu as des rapports sexuels, ça te fait du bien, ça fait du bien au corps, tu te sens bien, mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas, ça dure pas 24 heures. Ce sentiment ne dure pas 24 heures, ce sentiment ne dure pas un mois. Peut-être que la passion va durer 6 mois, 2 ans, et après ça, la passion va disparaître, c'est tout. La période de lune de miel avec son partenaire dure entre 1 an et 2 ans. Après 2 ans, la réalité va te rattraper. Ça ne dure pas longtemps. Moi, je veux connaître le bonheur, le mariage épanoui avec Dieu. Je veux savoir qu'est-ce que c'est d'être avec la bonne personne, la personne que Dieu a choisie pour moi. J'ai envie vraiment de me battre aux côtés de la personne que Dieu a choisie pour moi. J'ai envie d'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, l'homme que Dieu a pour moi. Je veux avoir des relations sexuelles bénies par Dieu. Je veux connaître en fait ce que c'est d'avoir ce que Dieu a pour moi, d'être avec la bonne personne, de me réveiller avec cet homme qui a le cœur tourné vers Dieu et qui a envie aussi de faire les choses selon Dieu avec moi. J'ai envie de connaître c'est quoi l'unité, d'être avec quelqu'un qui se soucie de moi réellement, qui se bat pour moi, qui se sacrifie pour moi comme Jésus s'est sacrifié pour l'Église, qui prend soin de moi, qui a aussi envie d'avoir une relation épanouie. Tu sais ce que c'est de vouloir améliorer les choses, de vouloir faire les choses bien, et puis l'autre personne en face de toi n'a pas cette envie-là? Tu sais ce que c'est de vouloir se battre pour ton couple, et puis tu regardes l'homme avec qui tu es, lui, il n'a pas envie de faire ça?
Il s'est détourné de toi il y a longtemps. Il regarde les autres femmes autour de toi. Il a envie d'être un célibataire dans un mariage. Il veut être célibataire et en même temps en couple. Il veut avoir un statut de célibataire, mais en même temps, il veut pas te perdre. Tu sais ce que c'est, ça? Comment tu vas dormir le soir en ayant le cœur déchiré, tu sais pas quoi faire, tu te sens désemparé. Les pleurs n'y changent rien du tout. Les pleurs n'y changent rien. Il te regarde, tu pleures. Pour lui, il te regarde comme si c'est encore une scène. Tu es en train de faire une scène pour rien du tout. Il n'a même pas de compassion pour toi, pour ta douleur, pour l'amour que tu as pour lui. Pendant que toi, tu veux le meilleur pour lui, lui est en train de te détruire. Est-ce que tu connais ça? Je n'ai pas envie de repasser par là. C'est tout. Je n'ai pas envie de repasser par là. J'ai envie de me battre avec quelqu'un qui a envie de se battre pour nous. J'ai envie de me battre aux côtés de quelqu'un qui a envie de faire les choses selon Dieu, qui est obéissant à Dieu. Peut-être que cette personne-là n'a pas les connaissances, n'a pas la sagesse, mais il y a ce cœur qui est tourné vers Dieu. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de m'améliorer. J'ai envie d'être l'homme qu'elle a besoin que je sois. C'est ce que je veux pour moi. La personne que Dieu veut pour moi. Je veux être avec la personne que Dieu a choisie pour moi. Et c'est vrai que le chemin est long pour moi. Mon chemin n'est pas ton chemin. Ce n'est pas dire parce que moi, j'ai dû attendre plus de 9 ans que tu vas traverser les mêmes choses que moi. Non, parce que nous n'avons pas le même destin. Moi, c'est devenu un témoignage à mes dépens. C'est devenu un témoignage à mes dépens parce que je ne pensais pas, quand j'ai pris cette décision, que mon histoire serait devenue un témoignage à la gloire de Dieu. Parce que très peu de personnes peuvent attendre sur Dieu autant de temps. Ça me fait penser aux histoires de la Bible, comme Sarah dans la Bible, comme Joseph aussi, hein. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour toi, il a un destin et tu dois attendre des années avant de voir ce destin s'accomplir. Tu dois attendre des années avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Ce n'est pas le destin de tout le monde. Tout le monde ne doit pas attendre tout ça de temps. Il y a des personnes qui ont prié pour avoir un mari. Dieu a répondu la même année, 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après. Il y a des personnes, il y a des femmes qui ne pouvaient pas enfanter. Elles ont prié, la même année, Dieu a fait. L'année d'après, 2 ans après, 3 ans après, peu importe. Mon histoire n'est pas ton histoire, mon destin n'est pas ton destin. Mais moi, dans mon cœur, il y a ce désir de faire les choses selon Dieu et j'ai envie de connaître qu'est-ce que c'est d'être en couple avec la personne que Dieu a choisie pour moi, cet homme que Dieu a préparé pour moi, cet homme que Dieu a façonné pour moi. Et je sais qu'il n'est pas parfait. Ce n'est pas un homme parfait car je ne suis pas parfaite. Qui peut être parfait sur terre dans un monde en chute? Il n'y a que Jésus. Donc, je n'ai pas ce désir d'être parfaite. Je sais que la perfection, ça n'existe pas. Mais tous les jours, nous pouvons faire au mieux. Nous pouvons choisir de faire ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu. Et quand nous tombons, nous demandons pardon et nous avons ce cœur repentissant pour nous détourner des mauvaises voies. Donc, si tu fais ce choix d'être abstinente, sache qu'il y aura des choses à faire, à mettre en place. Ça peut être t'éloigner de certaines personnes qui t'entraînent vers le mal, qui t'entraînent vers le péché. Ça peut être couper les ponts avec certaines personnes, ne plus fréquenter certains endroits, ne plus regarder certaines séries ou certains films. Rentrer chez toi plus tôt, ça peut être ça. Rentrer chez toi plus tôt. T'éloigner de certains hommes. T'éloigner des tentateurs. Satan envoie toujours des tentateurs. Et tu sais, je me rappelle, en parlant de tentateurs, j'ai prié. Pendant des années, je priais en ce sens. Je disais tout le temps à Dieu, éloigne de moi tout homme qui n'est pas mon mari. Protège-moi, Seigneur, sois à mes côtés. Éloigne de moi tout homme qui n'est pas mon mari. Ne laisse personne s'approcher de moi. Ne laisse pas les hommes s'approcher de moi. Ne laisse pas les hommes s'approcher de moi. Et j'ai appris aussi à avoir des conversations et refermer la conversation parce que, tu vois, je voyage seule. Et ça m'arrive en fait. Parfois, il y a des personnes qui vont s'approcher de moi pour discuter.
Mais j'ai appris à refermer les conversations tout de suite. J'ai appris à refermer les conversations tout de suite. Tout en respectant la personne, tout en étant poli, je referme les conversations rapidement parce que je sais très bien où ça va me mener. Il y a une personne qui m'a dit quand j'étais jeune qu'un homme a toujours quelque chose derrière la tête. Mais je n'y croyais pas parce que j'étais jeune et j'étais très naïve. Hein. Je ne suis pas la même personne aujourd'hui, mais à 18 ans, 19 ans, j'étais naïve parce que je n'ai pas reçu en fait l'enseignement sur qu'est-ce qu'un homme, comment un homme pense. Et cette personne-là me disait tout le temps, Jessie, méfie-toi. Quand un homme vient vers toi, il a toujours une idée en tête. Mais pour moi, je me dis non, il vient vers moi pour apprendre à me connaître. Il vient vers moi pour avoir une bonne discussion, quelque chose comme ça. Et puis avec le temps, j'ai dit non, en fait, cette personne avait raison. Dès le départ, cette personne avait raison. Les hommes viennent vers toi avec toujours une idée en tête. C'est pas seulement pour parler. Ils viennent en essayant d'ouvrir une porte. Ils essayent d'ouvrir une porte, moi je ferme la porte très rapidement. La porte ne reste pas ouverte. Tu as Instagram? Non, puisque maintenant ils te demandent même plus ton numéro de téléphone, c'est Insta. Non, je ne donne pas mon Instagram. Il y a une personne qui m'a demandé mon Instagram, j'ai dit non. J'ai dit, je vois où tu veux aller avec ça. J'ai pas, non. Je dis non. Je te donne pas mon Instagram, ça ne m'intéresse pas. De refermer les portes. Et puis aussi, quand j'étais jeune, je pensais qu'il ne faut pas faire honte à la personne, faut pas que la personne se sente rejetée. Mais aussi, j'ai vu que ça, c'est ma pensée en tant que femme, mais les hommes pensent autrement. Ils pensent en fait que si la porte est ouverte, c'est qu'il y a toujours moyen. Il y a moyen de. Pour eux, si tu n'as pas fermé la porte totalement, c'est que tu hésites, que tu ne sais pas. C'est comme ça qu'ils interprètent le fait de ne pas fermer la porte totalement. Donc aujourd'hui, je ferme toute porte. Tu essaies d'ouvrir la porte, je la referme tout de suite. La porte est fermée. Il n'y a pas de brèche ici. Toute porte est fermée. Tu n'es pas mon mari. Quand les gens viennent et te disent « Oui, je sens que Dieu m'a dit que tu es mon épouse », Dieu ne m'a pas dit la même chose. Donc, tu n'es pas mon mari. Si Dieu t'a dit que je suis ton épouse, il doit me dire la même chose. Si Dieu ne m'a pas dit que je suis ton épouse, c'est que tu n'es pas mon époux. Tout simplement. Ces trucs-là de « j'ai rêvé de toi », ça ne fonctionne pas avec moi. J'ai entendu, Dieu m'a dit, ça ne fonctionne pas avec moi. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Ça ne fonctionne pas avec moi parce que je prie en tout temps. Je prie en tout temps. Et je crois que l'Esprit Saint peut te révéler le visage de ton mari. Tu es au pied de Dieu, tu pries pour ça. Tu crois que le Seigneur va te laisser rater en fait ton mari? Perdre l'opportunité de te marier avec la personne qu'il a pour toi? Mais non, bien sûr que non. Si c'est la bonne personne pour toi, Dieu lui-même va te révéler, c'est l'homme que j'ai pour toi. L'Esprit Saint lui-même va te donner des révélations divines sur cet homme-là. Tu n'as pas à avoir peur. Peur de ne pas reconnaître ton mari. Tu n'as pas à avoir peur car Dieu est avec toi. Prie, prie Seigneur, révèle-moi le visage de mon mari. Quand cet homme se présente à moi, révèle-moi le visage de mon mari. Révèle-moi si c'est la bonne personne pour moi. Révèle-moi, Seigneur, si c'est l'homme que tu as pour moi. Tu n'as pas à avoir peur. L'ennemi va jouer sur la peur de rester seul, la peur de rater ta chance pour jouer avec toi, pour t'influencer dans un sens ou dans un autre. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur car j'ai confiance en Dieu, car j'ai prié par rapport à ça. J'ai prié. J'ai prié pour que le Seigneur me révèle le visage de mon mari. J'ai prié pour que les choses se passent conformément à sa volonté. J'ai prié pour qu'il éloigne tout homme qui n'est pas mon mari de moi. J'ai prié pour qu'il me donne la force de finir ma course, d'attendre le mariage, de ne pas tomber avant le mariage, avant de passer à la mairie ou encore avant de passer à l'église. J'ai prié pour ça, que Dieu me donne la force de terminer ma course, que Dieu me donne la force d'avoir ce témoignage à sa gloire, que j'ai attendu et les choses se sont passées conformément à sa volonté. J'ai prié pour ça. J'ai prié pour ça. Que Dieu me protège, que je sois protégé par la lumière divine de notre Seigneur Tout-Puissant. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse partager avec toi aujourd'hui. Prends le temps de réfléchir, prie par rapport à ta situation. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour
que tu puisses être abstinente jusqu'au mariage. Si tu as pris cette décision, il doit y avoir des actions en conséquence. Tu vas prendre cette décision-là et te dire que les choses vont se passer. Non. Prends le temps d'analyser ta situation. Quelles sont les portes qui sont ouvertes? Est-ce qu'il y a des brèches de ton côté? Referme toutes les portes pour être abstinente jusqu'au mariage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.